c'est une bonne question. Beaucoup de gens peuvent se poser cette question par rapport à eux-mêmes ou par rapport à des gens de leur famille ou des amis ou des proches. Et puis, en fait, la première question à se poser, et puis je vais vous la poser, c'est le jour où est-ce que vous allez être devant Dieu, quelle est la réponse s'il vous dit « Pourquoi je dois te laisser rentrer au ciel ?» Quelle est la réponse que vous allez lui donner? Et là, automatiquement, peut-être que vous avez à la maison fait je suis une bonne personne. Ça, c'est une mauvaise réponse. Ça passe pas. Parce que j'ai confessé mes péchés à un curé ou à un prêtre. Ça passe pas. Parce que je vais à une église évangélique. Ça passe pas. Parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Ça passe pas non plus. La seule et unique manière de pouvoir aller au ciel et de dire qu'on est réellement né de nouveau, c'est d'avoir accepté Jésus et son œuvre à la croix, ce qu'il a fait pour chacun de nous. La Bible nous dit, dans Acte 4, au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin, il y a une façon de parvenir au salut, et c'est de l'avoir fait notre Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est la seule manière. Donc, si vous croyez être né de nouveau parce que vous allez dans une église quelconque, peu importe la dénomination, ce n'est pas assez. Vous devez avoir placé votre foi en Jésus et ce qu'il a fait et l'avoir reçu gratuitement. Le salut, c'est gratuit. Je dis, Jésus, je reçois ce que tu as fait à la croix pour moi. Tu as pardonné mes péchés, je te demande pardon. Et là, on va voir plus justement dans la pensée, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'on reçoit en un instant, en une fraction de seconde, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Amen. Et là, ça change tout. C'est vraiment là qu'on va voir. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire des prières religieusement. J'ai vu beaucoup de personnes s'avancer à un appel qu'on peut dire au salut dans les églises. On peut dire aux gens qui veulent accepter le Seigneur ici. Les gens s'avancent, mais ils ne savent pas trop pourquoi en fait, puis ils répètent la prière et leur vie reste pareille par la suite. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça l'éclaire tout. Amen. Tout ce qui était, comme on peut dire, noir ou dans les ténèbres ou des choses qui dans ta vie, tu disais, ben c'est correct de faire ces choses-là. Le Saint-Esprit met la lumière dessus ces choses et soudainement, à tes yeux, ces choses sont devenues mal. J'aurais pu m'acharner pendant 18 ans, te dire, ben, tu sais, tu ne devrais pas trop faire ça parce que Dieu n'aime pas trop ça. Et puis toi, tu t'aurais dit, ben, pourtant, c'est pas si grave. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il éclaire. Sa lumière divine, tellement puissante, vient tout éclairer dans ta vie. Et ça, on ne peut pas s'attendre non plus à ce que tout se fasse en 2 jours. Il faut être patient avec les gens parfois. Mais il va commencer avec les gros trucs. Des affaires qui étaient là dans votre vie, qui ne devraient pas être là. On pourrait faire une longue liste, c'est pas le but. Mais il va commencer par les gros trucs. Et puis après ça, il va commencer à travailler notre caractère. Il va commencer à nous travailler dans nos pensées, dans notre façon de penser. Et puis le Saint-Esprit va faire son œuvre. Et ça, c'est progressif. C'est super important de le comprendre. Mais du moment où est-ce qu'on est de nouveau, le Saint-Esprit illumine vraiment nos yeux et nous montre ce qui est dans notre vie et ce qui doit changer. C'est super important de le comprendre parce que beaucoup de monde se font avoir par... J'ai un copain, il a fait la prière de repentance, il doit être sauvé. Mais quel est le fruit dans sa vie? Jésus a dit qu'on va reconnaître un arbre à son fruit. Et ça, il faut le voir. C'est obligatoire, c'est obligé. Tu ne peux pas naître de nouveau et ne pas changer. C'est inacceptable. Je l'ai vécu, ma vie, elle a changé. Lorsque je me suis vraiment abandonné à Dieu, ma vie, elle a complètement changé. Et ça, on ne peut pas compromettre ça. Et là, si vous vous dites, mais... Je me retrouve pas trop dans ce que tu dis, en fait, Frank, parce que ma vie, elle n'a pas changé. Je parle de la même façon, je pense de la même façon. J'ai pas d'intérêt plus qu'il faut pour les choses de Dieu. Je vais à l'église le dimanche, ma famille y va, j'apporte mes enfants parce que je crois que c'est bien, c'est des bonnes valeurs, des bonnes choses. Est-ce que ta vie a changé? Et ça, c'est la chose qu'on doit se poser comme question. Parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, cette vie change à tout jamais. Ça, c'est clair. Il faut vraiment, il faut être clair là-dessus. Et la parole nous dit dans 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire si on croit qu'on est en communion avec Dieu, on l'a comme notre Père céleste, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Et ça, il faut saisir ces choses-là. Et même Jacques va dire que la foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a pas de fruit, si lorsque tu dis que tu as la foi en Jésus et que tu es né de nouveau, et il n'y a pas des bonnes œuvres qui vont en découler, ce n'est pas les bonnes œuvres qui te sauvent, mais lorsque tu es sauvé, tu vas faire des bonnes œuvres. Ça vient avec. Il faut se poser des questions. Une personne qui est née de nouveau va avoir un intérêt pour la Bible, la prière, l'Église locale.
Elle va vouloir témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia! Ça, les vieux chrétiens, il faut se réveiller parce que le feu du premier amour, des fois, est parti. Mais lorsqu'on est né de nouveau, on a envie de témoigner et on a envie de parler des choses qui concernent Dieu et le monde spirituel. On a une envie pour ces choses-là. C'est naturel, c'est en nous et c'est là. Vraiment, il faut le savoir. Je termine en disant que la Bible dit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et ça, lorsque tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Moi, tu ne peux pas me persuader, Frank Poulin, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Je suis sauvé. Le jour où je meurs, peu importe c'est quand, je sais où est-ce que je m'en vais. Et je sais ce qui m'a été dit au travers de sa parole. J'ai mis ma confiance en Jésus. Ma vie, elle a été transformée. Je le sais que ce qui m'attend, c'est la gloire éternelle. C'est d'aller au ciel, retrouver ceux qui m'ont devancé. J'ai une glorieuse espérance et je le sais que je suis sauvé. Et si vous n'avez pas cette certitude-là, il faut se poser des questions aujourd'hui parce qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, qui aiment Dieu, qui pensent être nés de nouveau, mais qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas le fruit qui est là. Leur vie n'a pas été transformée. Ils sont et restés les mêmes. Lorsque ma vie a vraiment changé, mes amis l'ont remarqué, les gens autour de moi l'ont remarqué parce que j'étais différent. Alléluia! Ne vivons pas dans les fausses conversions. Abandonnons-nous à Jésus et puis on va vraiment voir des choses changer dans nos vies. Amen! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.